Salut, je suis Nadia de la RATP. Jour pour jour, il y a un an, nous étions tous à la maison de la RATP pour lutter contre la réforme des retraites. Ce jour-là, nous avons prouvé que le rapport de force payait. Yaya, chauffeur de bus au dépôt d'Ivry, ce jour-là, nous avons imposé un rapport de force. Nous avons, grâce à cette mobilisation historique, imposé une grève illimitée aux directions syndicales. Fawzi, adjoint RATP. Et ce jour-là, on a démontré, on a prouvé à la RATP que notre mobilisation a payé. Et on s'est engagé dans 2 mois de grève illimitée et on a tiré tous les secteurs d'activité vers nous. Il y avait les hospitaliers, il y avait l'éducation nationale qui ont lutté contre la loi Blanquer et il y avait encore la SNCF aussi qui était avec nous. Et cette mobilisation restera gravée dans notre vie à jamais. Ouais, moi, Samet Béra, de la société RATP, secret de la SCCT. Un an après, on fait un constat. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe. Que le 17 septembre, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent en grève. Mais il y a tout pour faire exploser le transport. Quand on voit que Djebari, en pleine réunion, dit qu'il va nous faire changer nos conditions de travail, la revente de nos dépôts, passer le samedi en 2 fois, de passer à 8 heures et nous enlever plus de 8 repos, si pour ça on ne bouge pas, on va bouger pourquoi ? Il y a les retraites qui arrivent, qui sont sur le côté. On doit tous se mobiliser, les gars. Parce que si on ne se mobilise pas tous, c'est simple, on est tous morts. Et c'est ensemble qu'on va construire. Il y avait une coordination RATP, elle est encore là. Il faut la remobiliser pour défoncer ce gouvernement et cette direction générale qui nous prend pour des cons. Je m'appelle Yacine, je suis machiniste au centre bus de Malakoff. On a vu que pendant cette crise sanitaire, ceux qui étaient en première ligne, on a vu les transports de personnes à la RATP, à la SNCF et dans d'autres sociétés. Et aujourd'hui, pour nous récompenser, qu'est-ce qu'on nous promet comme avenir ? La LOM, la loi d'orientation et mobilité, qui va casser nos conditions de travail. Mais on a vu qu'on n'était pas les seuls en première ligne. On a vu également les caissières qui étaient abloties à 20 h, mais qu'aujourd'hui, Auchan promet une vague de licenciements. Et nous, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On doit se mobiliser, on doit se coordonner, tous les secteurs, pas seulement les transports, pas seulement la santé, pas seulement l'agroalimentaire, mais vraiment tous les secteurs. Moi, c'est Anas Kazib, je suis cheminot sur le secteur du Bourget. Les camarades, ils l'ont résumé la situation. Il y a un an, nous, à la SNCF, on vous regardait avec beaucoup d'admiration, en fait. Et cette journée de mobilisation à la maison de la RATP, elle nous a donné l'envie de vous suivre, en fait. On a vu que la base, elle pouvait être locomotive, en tout cas. Et ensemble, on a construit ce rapport de force-là au mois de décembre et notamment au mois de janvier, en grève illimitée à vos côtés, en fait. Et tout ça, ça s'est fait notamment autour d'un pôle central qui était celui de la coordination RATP-SNCF. Et nous, on considère que dans cette période-là, où il y a une crise sanitaire d'ampleur, où il y a une crise économique d'ampleur, où on voit qu'il y a quasiment 9 camarades de la RATP qui sont décédés des suites du Covid-19, que la RATP, en fait, sa seule préoccupation, c'est de réprimer, de sanctionner et de provoquer, en fait, les machinistes. Entre un jour, on les sanctionne s'ils mettent des masques et aujourd'hui, on apprend qu'ils veulent les sanctionner lorsqu'ils ont mal mis le masque ou ils l'ont mis en dessous du nez. C'est tout ça, en fait, qu'il faut dénoncer dans la prochaine période et au-delà même des transports, chers camarades. C'est l'histoire de la lutte de classe qui est en train de se jouer dans cette période-là. On voit qu'on a des camarades, des frères, des amis, des oncles, des tantes et autres qui aujourd'hui sont concernés par cette crise sanitaire et par cette crise économique où il y a des licenciements qui sont annoncés dans un certain nombre de secteurs. Et comme disait Ahmed, c'est quoi le constat un an après? Comment ça se fait qu'on ne soit si peu préparé au 17 septembre? Comment ça se fait que les directions syndicales, en fait, depuis le début de la crise sanitaire, en fait, on ne les entend pas sur la question des fermetures d'usines et autres, qu'on ne les entend pas, en fait, sur la construction du rapport de force. Et on sait que ce rapport de force-là, eh ben, comme le 13 septembre il y a un an, c'est la base qui va pouvoir le construire et c'est la base qui doit se réunir. Et nous, on appelle l'ensemble de nos camarades des transports, de la RATP, de la SNCF, de Transdev, Keolis, partout en France, en fait. Il va falloir commencer à poser les jalons les uns après les autres d'une future rencontre, d'une future réunion pour essayer de se réorganiser tous ensemble. En tout cas, dans la période, on voit que c'est central à l'image du 13 septembre 2019. Il ne faut pas que ça soit juste une journée symbolique, mais il va falloir que cette journée historique, elle nous donne l'envie de construire autre chose d'encore plus fort et plus grand. Cette vidéo, on a envie de la dédier aussi à l'ensemble des camarades militants syndicaux et autres qui sont réprimés aujourd'hui. On pense notamment à Alex Gamal, à Éric Bezou et plein d'autres, en fait, que ça soit dans l'éducation nationale, dans la santé et ailleurs, en fait, qui ont été nommés comme des héros de première ou de seconde ligne. Et on voit aujourd'hui que ces héros, comme les appelait le gouvernement Emmanuel Macron, on en voit ce qu'ils en font aujourd'hui de ces héros. C'est soit la porte à travers des sanctions disciplinaires et soit des plans sociaux comme ils essaient de proposer dans un certain nombre de secteurs. Et pour ça, que tous les camarades sachent, ils ont toute la solidarité des camarades de Révolution Permanente, qu'on sera à leur côté jusqu'au bout, en fait, pour demander justice et pour que ces
ces camarades-là ils puissent être réintégrés, qu'ils le sachent. On va tout faire et notamment le 16, il y a une échéance et qui sera en ligne aussi sur Révolution Permanente à partir de 16h30 où un certain nombre de camarades réprimés en fait vont pouvoir prendre la parole et s'exprimer et on espère et on va pousser derrière ce collectif des camarades réprimés en fait pour faire en sorte que leur situation, ça soit un exemple et que derrière on puisse se battre et s'organiser contre tout ça. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey.